Il est seulement mis en garde. Il a dit, tu dis au monde entier que tu es docteur. Tu es monstre aux États-Unis. Tu as eu ton doctorat où? Docteur. Montre-moi ton doctorat. Parce qu'il a répondu à quelqu'un, je suis le docteur Elanga. Ça m'a tellement affligé. Il a fait un commentaire, il a dit, je suis le docteur Elanga. Ce bougre, ce cancre, ce fou vous égare. Contactez-moi, docteur Elanga. J'ai fait un posting sur les réseaux sociaux. Il a dit, tu es docteur depuis quand? Tu risques d'aller en prison ici aux États-Unis pour fraude et usurpation de titre. Tu n'es pas docteur, tu n'as jamais eu de doctorat. Et je l'ai averti. Parce que j'avais vu qu'il avait fait un séminaire au Cameroun. Et il a mis docteur. J'ai appelé Dada, j'ai dit, mais je vois que tu dis que tu es docteur. Tu n'es pas docteur. Maintenant, si tu fais les études doctorat, mais plutôt que tu es aspirant, docteur, ça veut dire qu'il y a une cérémonie, on t'a remis ce titre. Même ton université peut te faire des problèmes. Un étudiant en doctorat n'est pas un docteur. Tu ne peux pas mettre ce titre. Tu as ce titre-ci, l'université de la psychologie de l'entreprise dans laquelle tu es, au cas où c'est vrai qu'il est inscrit. En tant que de finir le programme, tu as ce diplôme et maintenant tu peux mettre ce titre. Tu n'as pas besoin de mettre ce titre. J'ai un diplôme doctoral. Est-ce que vous le saviez? Je ne dis pas ça pour me vanter. Beaucoup de gens sont surpris quand je le dis. J'ai un doctorat en droit d'une des plus grandes universités du Texas. Mais vous n'allez jamais mettre docteur Nama. C'est même ridicule. Docteur Nama. C'est tellement ridicule. Docteur Nama. Georges, c'est simple. Pourquoi vouloir s'élever devant les... En fait, vous voyez, les gens du monde disaient, les tonneaux vides font du bruit. C'est un adage camerounais. C'est un adage que j'entends au Cameroun. Je ne sais pas s'il est d'origine camerounaise, cet adage. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Donc, je l'ai repris publiquement. Je dis que, et je l'avais repris en privé. Je dis, grand frère, tu n'es pas docteur. Tu peux mentir le monde entier, tu peux pas mentir. Tout le monde, nous avons été à Houston ici. Tu as été à Houston au Texas avec moi. Tu es parti à New York. Tu n'es pas docteur. Tu m'as fait comprendre que tu avais commencé, tu avais été admis dans un programme doctoral. J'imagine que ce n'est pas avec les faux diplômes. Parce que même depuis le Cameroun, il ne m'a jamais parlé d'un diplôme camerounais qui le permet d'accéder à un doctorat. Et beaucoup d'Africains vont dans les universités ici avec les faux diplômes. Et si tu m'écoutes, parmi toi, si un frère m'écoute, qui est allé dans une université avec les faux diplômes, il faut te repentir. Et aller dénoncer, et aller dire à l'université que tu es encore avec les faux diplômes. Beaucoup d'Africains vont dans les universités avec les faux diplômes. C'est facile, avec 5 000 francs CFA, 10 euros au Cameroun, quelqu'un vous fait quelqu'un dans un ministère vous fait un faux diplôme. Et la personne dit, si l'université appelle, voilà mon contact. Les fonctionnaires africains, et surtout camerounais, sont tellement mal payés. Ils vivent dans la paupérisation. Permettez-moi, excusez-moi ce mot pédant. Ils vivent dans la pauvreté. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la corruption. Vous n'avez jamais eu de licence. Vous allez voir un fonctionnaire à l'éducation nationale, au ministère de l'éducation nationale. Il vous fait un faux diplôme et il vous l'envoie. Vous envoie à l'université. L'université dit, est-ce que nous pouvons contacter quelqu'un pour vérifier que le diplôme est vrai? La personne qui vous a fait le faux diplôme, avec l'email du ministère écrit à l'université. L'université va voir que c'est l'email de l'université. On tape la dernière partie de l'email, on se rend compte que ça correspond bien au ministère. Et il peut même écrire, il écrit sur papier en tête. Donc il y a une fraude sophistiquée au Cameroun. Je ne parle pas des autres pays, je ne connais pas. Mais beaucoup de Camerounais sont dans les universités avec les faux diplômes. Donc, si tu as été avec les faux diplômes, repens-toi. Arrête ce programme. J'espère que Elanga n'est pas entré dans cette université avec les faux diplômes. Parce que ça me surprend qu'Elanga fasse les études doctorales aux États-Unis, alors qu'il n'a aucun diplôme au Cameroun. Il oublie ce qu'il me disait par le passé. Et Dieu me permet d'ouvrir cette parenthèse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font le faux. Et un chrétien ne peut pas faire le faux. Tu n'as pas de diplôme qui te permet de faire des programmes avancés.
L'opportunité aux États-Unis, c'est que vous pouvez aller à l'école même à 60 ans, 70 ans. Je me rappelle à l'école de droit, il y avait un vieillard qui était à la retraite, 70 ans, il avait un problème d'audition. Je ne peux pas oublier cela, ça s'est passé il y a 17 ou 18 ans aujourd'hui. La parole d'ici va faire du bruit en pleine classe. Et ça, les gens se bouchaient les oreilles. Il avait un appareil auditif qui a, je ne sais pas, explosé ou je ne sais pas quoi. Il a pu arranger et le calme est revenu. Les gens se bouchaient les oreilles. Il marchait à peine. Et il voulait être avocat. 70 ans. Donc, allez faire vos études normalement. Normalement. Pourquoi faire le faux? Moi qui vous parle, j'étais dans le faux par le passé. Je ne parle pas pour dire que j'étais dans le faux. Ne connaissant pas Dieu. Et beaucoup parmi vous aussi, vous avez été dans le faux. Maintenant que nous sommes en Christ, devons-nous continuer à être dans le faux? Non. La fausseté, tricher l'administration, faire les fausses déclarations d'impôts. Beaucoup parmi nous ont triché l'administration du fisc, des impôts. Aux États-Unis, on appelle IRS. Même s'il faut payer, tu fais des déclarations de manière honnête. C'est facile de tromper l'administration pour avoir les papiers administratifs, pour avoir tel papier, mais mes frères et sœurs, quand tu triches là, tu penses que tu es seul. Tu penses que l'administration ne te voit pas. Jésus te voit. Jésus-Christ te voit, Dieu te voit. J'ai ouvert cette parenthèse pour nous interpeller à l'honnêteté. Alors, les docteurs, ces docteurs, l'hypocrisie, le verset 2 dit quoi? Nous sommes toujours à 1 Timothée chapitre 4, verset 2. L'hypocrisie des faux docteurs. D'autres sont des faux docteurs. D'autres même ont des titres docteurs par fraude. Ils n'ont jamais été docteurs, mais ils vous disent qu'il est docteur. Je ferme la parenthèse. J'espère que je n'ai pas déraillé cet enseignement, mais je parle selon que je suis inspiré. Parce que ces gens entraînent beaucoup de personnes en enfer. Comment un homme qui vit dans le mensonge peut vous prêcher la parole de Dieu? Il dit qu'il est docteur, alors qu'il n'est pas docteur. Moi, Georges, je l'ai averti, je l'ai appelé, j'ai dit, mais je vois que tu es parti au Cameroun, il y a un séminaire que tu fais et tu as mis docteur. Mais tu m'as dit que tu as commencé les études de doctorat. Tu n'es pas encore docteur. Et connaissant Elanga, s'il est docteur, le monde entier saura qu'il est docteur. Il y aura les panneaux même au Cameroun, partout qu'il est docteur. Le connaissant. Tu n'as jamais été docteur, donc retire ça. Je pense qu'il avait compris. Dernièrement, à la suite de la dénonciation, il dit docteur. Revenons sur les rails de la parole de Dieu. C'est plus intéressant, mais je pense que je l'ai averti. Et j'avertis aussi ceux qui le suivent. Et je l'ai bloqué parce qu'il m'a insulté comme quelqu'un ne m'a jamais insulté. Et je me suis dit, donc je ne connaissais pas cet homme. Combien de fois je vous ai dit que j'ai du respect pour cet aîné? Mais les insultes que j'ai vues, j'ai dit, waouh! Donc, et j'ai compris quoi? L'esprit de Jésus noir là fait des ravages. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un d'injurieux. Ce n'est pas quelqu'un de querelleur. Mais l'esprit impur de Jésus noir, je l'ai vu en manifestation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.